Bonjour tout le monde. Bonjour les filles. Je ne sais pas quel jour de confinement on est aujourd'hui, je ne compte pas, parce que je suis totalement dans mon travail. Pour moi, en fait, ça ne change pas grand-chose. Déjà, dans la vie normale, sans confinement, je ne connaissais pas trop quel jour. Alors maintenant, je sais que quand est-ce que c'est matin, quand est-ce que c'est midi, après-midi et dimanche, c'est tout. Après, le reste de la semaine, je suis tellement dans mon travail que je ne rends compte jamais si c'est lundi, mardi, mercredi. J'espère que votre moral, il est aussi bien et se trouve sur haut niveau des ondes énergétiques les plus positives. Comme je dis toujours, il n'y a pas de guerre. Donc, c'est primordial. Parce que ça, on ne pouvait même pas imaginer. Donc déjà, on a de la chance, le Dieu, il nous garde. Bonjour Sophie. Bonjour les filles. Hello everybody. Hi girls. Привет, девчонки, всем. Особенно девчонки-иностранки, где живут во всем мире. Ok, ok. Donc, vous êtes en forme aujourd'hui et vous êtes prêtes à attaquer un nouveau morceau à assimiler. Parce que nous, on continue à nous perfectionner jusqu'à la fin de confinement intensif pour devenir les meilleurs dans les extensions du style. Il faut toujours miser sur le haut. Il faut toujours, tous les jours, dire « Je veux devenir meilleur. Je vais apporter aujourd'hui encore 1 gramme, 1 mètre, un petit morceau pour devenir le meilleur. » Mais tous les jours. Et si vous rajoutez tous les jours, goutte par goutte, à un moment donné, vous allez avoir le résultat à 100%. Да, кто-то мне пишет, что мы уже породнились. Ну да. Вот. Породнились, это точно уже. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Il faut jamais penser que, j'ai reçu mon diplôme, et j'ai fait mon site internet, et demain, tout le monde qui m'appelle. Et demain, les gens, ils sont obligés de me connaître. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir que première année, pour chaque nouvelle activité, regardez, même moi, quand je débute mon nouvelle activité, alors que je suis déjà assez connue dans mon milieu, j'ai déjà une grande expérience, j'ai déjà beaucoup de monde qui me connaissent. Et lorsque je débute mon nouvelle activité, ça revient toujours au même délai. C'est quoi les mêmes délais? De quoi je parle? Quand vous débutez votre carrière, une nouvelle chose dans votre carrière, c'est toujours la même chose. Première année, vous comptez même pas. Parce que vous devez déjà apprendre, vous devez déjà s'entraîner, vous devez déjà se perfectionner, et puis travailler sur des erreurs, et puis comprendre. Au début, on est tellement perdu. Au début, on est tellement perdu que ça prend aussi le temps. Parfois, des choses simples, mais on ne le va pas, on ne rend pas compte, et les jours et des semaines qui passent. Donc, première année, c'est un apprentissage, amélioration, et qu'est-ce que je voulais dire avec ça encore? Première installation, voilà, installation, jusqu'à la perfection. Et il ne faut pas attendre que première année, tout sera parfait. C'est bien de chercher la perfection. Il faut fonctionner comme ça. Mais il ne faut pas être un perfectionniste extrême dans le sens où vous voulez tout de suite parfait. Il faut rendre compte que pour chaque chose, vous devez passer par toutes les phases. Phase d'apprentissage, phase d'amélioration. Les erreurs, de toute façon, vont venir pendant long de votre carrière. Toujours,
On est tous des humains et personne n'est parfait. Donc, c'est une évolution permanente, tout le temps. Au deuxième année, des choses commencent à stabiliser. Donc déjà, vous devez avoir votre clientèle stable. Vous avez déjà certaines stabilités dans votre agenda. Par exemple, vous êtes déjà à 3 ou 4 rendez-vous par jour. Et c'est quelque chose qui est plus ou moins régulier. Donc ça commence à prendre une forme plus ou moins stable. Voilà. Et c'est au deuxième année qu'on commence un tout petit peu sentir de l'argent, gagner, etc. Première année, c'est beaucoup d'investissement. Et aussi les filles, je connais beaucoup des professionnels qui sont radines. J'ai rien contre elles, mais comme je vous dis, tant pis pour elles. Elle met tout de suite des prix, elle cède aucun centime, elle veut gagner de l'argent maintenant, à tout prix, alors qu'elle est débutante. Ça n'existe pas. Vous savez que jusqu'au présent, jusqu'aujourd'hui, moi-même, je fais des poses de cils gratuits. Je les offre pour certaines personnes, pour telle ou autre raison. Parce que peut-être quelqu'un qui est placé dans tel endroit, qu'elle parle beaucoup de moi, elle m'emmène beaucoup de monde, d'autres personnes, je dois la remercier pour ce qu'elle a fait pour moi, etc., etc. Donc quand on débute notre carrière, n'ayez pas peur d'offrir, n'ayez pas peur de faire des grands soldes pour les prix de lancement. Et comme je vous dis, même faire gratuit, vous pouvez le considérer comme un entraînement supplémentaire. Pourquoi pas? De toutes les manières, pendant tout le chemin, la durée de votre carrière, vous ne pouvez pas gagner sur tout. Il y aura des choses que vous ne pouvez pas gagner, c'est offert, c'est gratuit ou à un petit prix. Et il y aura aussi des pertes. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable pour n'importe quelle entreprise, petit ou gros. Ça ne change rien. C'est toujours le même modèle et le même cycle de fonctionnement. Seulement les petites entreprises, elles subissent des petites choses. Des grandes entreprises, ils ont beaucoup des choses plus larges et plus grandes. C'est logique et c'est automatique. Voilà, ok, bon, c'était un petit réchauffement et introduction de mes conseils de professionnels pour comment il faut débuter la carrière. Aujourd'hui, on a le sujet qui est aussi important que votre métier bien travaillé. C'est certaines documentations et certaines lois qui sont appliquées en France. C'est des choses simples, mais si on ne le sait pas, tout va bien quand tout va bien. Mais dès qu'il y a quelque chose, un conflit avec une cliente ou il se passe quelque chose, c'est là où on va se dire oui, mais c'était simple, mais je ne le savais pas. Bref. Ok, plus clairement. On a décidé de parler aujourd'hui de certains documents précis. Consentement mutuel cliente. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que pour ça, il n'y a pas aucune loi, aucune obligation. Déjà, il faut dire que il y a très peu de choses dans l'obligation pour les extensions de cils. C'est comme pour les ongleries. C'est dommage parce que ça devrait être, et moi je pense que la France elle va arriver vers ça, tout comme dans la dermopigmentation maintenant les esthéticiennes elles sont obligées dans ce métier avoir au moins la formation de 3 jours hygiène et salubrité où ils expliquent beaucoup de choses. Et pour les cils, les extensions du cil, pour l'instant il n'y a rien. Voilà. Mais lorsqu'il n'y a pas de loi, toute la responsabilité se met sur les épaules de praticiennes. Donc c'est à vous d'être intelligente et maligne pour vous protéger. Donc, c'est pas parce que les esthéticiennes ne sont pas obligées de suivre le cours hygiène salubrité qu'aujourd'hui vous pouvez travailler avec des pinces sales et ne pas les désinfecter dans les règles strictes comme il faut après une cliente pour passer à une autre. Et ça ne veut pas dire que si c'est pas noté que vous devez laver les mains, que vous ne devez pas les laver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si la cliente elle sera infectée, c'est là
ou ça va tout tomber contre vous et seule personne qui sera fautive, ça sera toujours vous, même si la loi n'est pas écrite. Pour ce fait-là, quand j'ai débuté ma carrière, à peu près 2 ans plus tard, comme j'aime bien toujours analyser, et ça n'arrêtait pas de revenir dans ma tête, pourquoi les médecins, chirurgie esthétique, les médecins anti-âge et aussi les personnes en dermopigmentation et maintenant aussi les tatouages, je crois, hein, les tatouages, en tout cas en dermopigmentation et les médecins, c'est sûr. Ils signent un document qui s'appelle consentement mutuel avec la cliente. Et moi, je trouve que c'est logique et c'est le minimum des choses parce que lorsqu'il y a une intervention dans le corps, oui, les extensions de cils, c'est un métier frontière. Ce n'est pas vraiment intervention, mais c'est quand même plus dangereux que les ongles, d'accord? Parce qu'on se trouve près d'un organe qui n'est pas protégé et qui est facile à traumatiser ou infecter assez facilement. Donc pour moi, c'était logique. Lorsqu'on travaille avec un produit chimique, c'est une colle de fossile, il a une vapeur. Et cette vapeur, elle est agressive, elle est violente. Comme ça peut être aucune réaction pour une cliente, comme ça peut être une réaction très forte. Soit c'est juste, comment je dis, c'est pas allergie, mais irritation. Comme ça peut être juste une irritation, comme ça peut être allergie, donc c'est plus sérieux. Après, je vais sortir un autre sujet justement pour ça. Et donc, je me suis dit, c'est quand même logique que je dois prévenir la cliente. Vu que les clientes, un phénomène féminine, c'est quelque chose qui rentre ici et ça sort par là. Quand elle vient vous voir, elle veut être belle. Elle ne vend que ça. Mais elle refuse inconsciemment d'entendre quelque chose qui peut être négatif. Et au moment où c'est écrit, elle doit mettre sa signature. Au moins moitié des personnes, ou si vous allez les forcer, 80%, elles vont lire ce qui est écrit. Et quand c'est écrit, ça rentre en mieux, ça s'assimile mieux. Donc, je crois, en 2014, j'ai dû créer mon premier consentement mutuel. Jusqu'aujourd'hui, on le signe sur 2 pages où on explique et on prévient la cliente. Déjà, avant tout, qu'on travaille avec une colle, c'est un produit chimique qui peut provoquer une allergie, qui peut provoquer une irritation. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire et comment il faut procéder. Également, c'est expliquer le côté hygiène et sécurité. Parce que la cliente, elle n'a aucune idée. Sinon, il y en a qui ont beaucoup peur. Et ça, c'est normal. Et si vous écrivez les conditions, ça rassure quand même la cliente. En même temps, vous pouvez expliquer les techniques que vous utilisez, le concept de votre technique. Vous pouvez parler de vos produits pour avoir au moins un minimum des idées pour la cliente qui ne connaît pas du tout qu'est-ce que c'est les extensions de cils. Vous pouvez aussi rajouter une partie sur la tenue. Ça, c'est un morceau super important pour les clientes qui sont malines et qui cherchent à profiter des remplissages ou des pauses, refaire des pauses gratuitement. Nous, comment on fait pour éviter ces genres de situations? Tout est expliqué dans le consentement et c'est écrit. Si vous avez un problème, venez vers nous maximum 4 jours. Donc, si la cliente, elle dit 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois plus tard, vous ne pouvez pas me refaire les cils parce que de toute façon, 2 jours après, ils sont tombés. Ah non, madame, on ne peut pas vous refaire. Voilà. Donc, si c'est vraiment le cas, on dit à toutes nos clientes, envoyez-nous au moins la photo. Montrez-moi que les cils sont tombés. Et moi, je suis d'accord de vous accueillir, trouver une place en urgence et de vous tout refaire ou rajouter. Ainsi que
on prévient aussi nos clientes, si il y a quelque chose, vous manque, il vous semble qu'il manque, il n'y a pas de problème. Venez nous voir, mais les premiers 4 jours. Après, c'est difficile à savoir s'il dit la vérité ou pas. Donc, rien que ce consentement mutuel, et déjà, ça nous protège énormément, ça éclaircit entre les deux parties et surtout, ça coupe envie à certains clients de tricher et de mentir. Voilà. Au même temps, derrière dans la page, nous, on a une partie pour avoir les coordonnées comme une petite enquête sur la cliente. Parce que vous savez pas, aujourd'hui, vous faites pas peut-être le marketing parce que vous savez pas le faire, mais dans 2 ans, quand vous avez une grosse base de données, 2000 ou 3000 clientes, et vous voulez lancer un nouveau produit, je sais pas, un sérum pour fortifier les cils Kalinka, qui va sortir bientôt. Vous pouvez envoyer le mailing, vous pouvez envoyer des SMS à condition que vous avez votre base de données. Au moins, si elle est écrite, c'est déjà ça. De toute façon, aujourd'hui, tout est informatique. Mais pour informatique, il faut avoir le temps. Donc, soit on le fait après le travail, ça revient toujours au même. Soit elle met dans le consentement mutuel et on le rajoute un jour plus tard, votre secrétaire ou vous, n'importe. Donc, dans cette partie-là, nous, on met nom, prénom, adresse mail, même adresse postale, le numéro de téléphone, on demande tout écrire correctement et la date de naissance. Parce que vous savez que maintenant, il y a plein de logiciels de gestion d'agenda. Par exemple, moi personnellement, mon institut, mes franchisés, on utilise FlexiBeauty. Ils sont superbes. Déjà, ils sont joignables à chaque instant. Vous pouvez les téléphoner à tout moment. Ils sont là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous aider, etc. Et l'agenda, à la base, elle était créée pour les instituts de beauté. Je ne sais pas les coiffures, je pense. Mais en tout cas, c'est vraiment... Même ça s'appelle Beauty. D'accord? FlexiBeauty. Donc, c'est vraiment adapté aux instituts de beauté. Et... si vous voulez, nous par exemple, on a automatiquement, si on a pris sa date de naissance, elle est déjà inclue, elle est déjà notée dans notre agenda électronique et automatiquement, le jour de son anniversaire, on le reçoit un SMS qui lui dit voilà, vous avez un cadeau, nanana, nanini, ou on vous félicite, je sais pas, chacun a son concept. Donc avoir la base de données c'est toujours bien parce que la retrouver après ce n'est pas possible, donc c'est perdu si vous l'avez pas. Ça c'est les consentements mutuels. Après pour nos élèves, quoi que ce soit notre élève mini, grande, avec ou sans examens, vous avez tous la disponibilité vers nos préformations et on a le document déjà prêt. Vous allez qu'à le copier-coller, mettre votre nom, est-ce que vous voulez votre marque et vous pouvez le recopier, il n'y a pas de souci. Les franchises déjà, on a tout ce qu'il faut, ils font qu'imprimer et c'est tout. Voilà. Pour les franchises déjà, nos franchises, elles s'occupent de rien. Après, on a d'autres consentements mutuels modèles. Voilà, soit c'est les écoles de formation, soit c'est vous quand vous allez vous entraîner sur des modèles. Alors, on a connu tout genre de modèles. Le plus dur, c'est quand il y a des modèles qui cherchent à 20 euros, mais la prestation, 300 euros. Donc, si vous voulez, elle va vous sortir les tripes. Par contre, si vous lui donnez un consentement mutuel, avant de commencer à l'accueil, quand elle va lire tout ça, elle est sage. Moi, par exemple, j'ai créé tout ça. Première raison, c'était pour protéger mon élève, son état psychologique. Pourquoi? Parce que les modèles, certains, elles pensent que l'élève, c'est un robot, qu'on peut lui, je sais pas, crier dessus, faire influence, lui faire la pression et dans 1 heure, madame, elle part avec Cécile. Non. Donc, il y a malheureusement, n'est pas tous les modèles qui rendent compte que l'élève, elle est subie en ce moment justement d'une pression pour apprendre. Elle a les mains qui tremblent, elle est toute crispée encore. La pauvre, elle prend sa première ou deuxième cliente dans la vie. Donc, il faut lui garantir un univers
à côté et la modèle compris, justement, c'est la modèle, c'est à la modèle de devenir un robot en ce moment. Oui, c'est comme ça. Pour que l'élève puisse bien s'entraîner et bien évoluer dans des conditions cool. Pour cela, donc, il y a certains genres des modèles qui disent dans une heure, ah mais moi j'ai mes enfants, ah mais j'ai pas prévu comme ça. Donc déjà au téléphone, les prévenir, madame, ça va vous tout durer 3 heures. Il y a l'installation, il y a le consentement à signer, on va voir toutes les conditions, après, nanana, nanana. Donc, c'est mieux qu'elle parte dans 1 heure et demie, plutôt que vous avez besoin 12 heures, mais dans 1 heure, elle n'arrêtait pas de répondre à son téléphone, etc. Donc, toutes ces choses-là, dans notre consentement, il est écrit, il est présenté dans notre plateforme en ligne de préformation. On a tout écrit et le minimum des nombres déciles qu'on lui garantit. Est-ce qu'on garantit la tenue ou pas? Comment ça marche? Comment elle va se comporter? De quoi elle a le droit? De quoi elle n'a pas le droit? Et là, franchement, avec ça, ça a commencé très très bien marcher. Et on n'a plus de problème que les modèles, elles continuent à nous déstabiliser nos élèves. Voilà. Ok, donc après, vous avez autorisation d'image. Vous savez, vous êtes connu ou vous n'êtes pas connu, ça n'a pas d'importance. Au moment où vous partagez dans vos réseaux sociaux quelqu'un, vous devez normalement, c'est une loi en France, les autres pays je ne sais pas, je suppose c'est à peu près pareil en Europe, les États-Unis. Voilà, je sais qu'en France, il faut avoir l'autorisation de l'image. Si vous avez votre site internet ou vous faites même imprimer votre flyer, je ne sais pas, toute autre chose. Là où vous mettez le visage, ah non et non, parce que par œil, on ne peut pas reconnaître une personne, mais là où il y a le visage, la personne va vous donner l'autorisation. Donc, quand vous faites les photos ou les vidéos de vos clientes qui sont d'accord, de vos modèles, etc. Donc, nous, on a déjà l'habitude, modèle, ou la cliente, quand elle vient chez nous première fois, modèle, à chaque fois, on fait signer. Donc, on lui donne consentement mutuel, l'autorisation de l'image. L'autorisation de l'image, il est le même pour n'importe quelle personne. Et il faut qu'elle signe. Parce que, je ne sais pas, imaginez-vous, demain, votre vidéo sur YouTube, il va devenir très populaire et ça va se faire, je ne sais pas, 1 million de vues. Donc ça, c'est une vidéo de super valeur. Je ne sais pas, dans... Et donc, qui va savoir qu'est-ce que vous allez devenir d'ici demain ou après-demain et vos vidéos et vos photos, etc. Donc, c'est mieux de se protéger et comme ça, vous vivez tranquille et vous dormez tranquille. Parce que après, les conséquences, c'est soit la personne, elle vous oblige à enlever, c'est dommage, si vous avez plusieurs mille ou comme je dis 1 million de vues, c'est dommage de se séparer avec une vidéo comme ça. Ou carrément quelqu'un qui veut, je sais pas, qui cherche de l'argent derrière, ils vont dire, ah bah tu veux ta vidéo avec 1 million de vues, bah je considère que c'est grâce à moi, c'est pas grâce à toi. Donc tu me dois 5 000 euros. Je sais pas moi. Il y en a tellement, vous savez, dans ce monde, il y en a tellement les gens qui sont fous que c'est mieux de prévoir des choses et de se protéger. Donc, les images, pour l'autorisation des images, on a un document aussi prêt. Sinon, je crois que sur Internet, vous pouvez trouver de partout. Ça se trouve facilement. Voilà. Après, un autre document, ça s'appelle Conseil d'entretien. Vous savez quoi? Pareil, on a dit ça au début. Les clientes, ça rentre ici, ça part ici. Et ça reste très peu ou ça reste même pas. Pourquoi on a commencé à donner les consentements mutuels? On a quasiment imprimé. Il n'est pas suffisant juste donner ou envoyer par email, par téléphone, même si elle fait la copie. Ou vous mettez sur votre site. Oui, c'est bien de mettre sur votre site, mais vous croyez que la cliente, après la pause, elle va penser revenir sur votre site et lire les conditions, mais jamais dans la vie.
Comment ça marche? Un seul chemin, c'est très simple, ça vous coûte 2 minutes et c'est à vie. Vous devez avoir toutes les conditions expliquées, le conseil d'entretien. Par exemple, chez nous, il y en a 7, 8 conseils. Ne pas brosser fort, ne pas utiliser les produits gras, comment démaquiller, gna 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 gna. Voilà. On lui donne, avant de donner, l'esthéticienne, chez nous, même les élèves, on les éduque comme ça, elle est obligée de lui lire et tout expliquer. C'est là où la cliente même, elle pose des questions, etc. Parce que tout ce que vous allez lui expliquer, c'est comme si c'est une élève devant vous et vous devez l'éduquer. Quoi que ce soit, nous aussi, on a beaucoup de succès avec nos clientes, peut-être pour ça, parce qu'on donne beaucoup d'importance à l'éducation à la cliente. Avant la pause, pendant la pause, après la pause, on l'éduque, on lui explique beaucoup de choses. Et comme je dis à mes clientes, sachez que dès le départ, avant de lui donner ça, et ça marche bien cette phrase, écoutez, aujourd'hui je vous ai fait la pause, mais sachez que 50% vient de moi, seulement 50%, mais 50% vient aussi de vous, de votre entretien. Tout dépend jusqu'à quel point vous allez respecter des règles. Ah bon? C'est quoi ça? Ah ben voilà, madame, c'est ça, ça, ça. Et là, ça va bien rentrer. Donc faites cette petite éducation de 2 minutes ou 3 minutes. Ça prend du temps chez nous, toujours avec la première cliente, parce qu'il y a justement les consentements, il y a beaucoup des explications. On explique aussi, on questionne très fort la cliente. On fait beaucoup d'éducation pendant première pause. Et après, c'est automatique. Et après, c'est beaucoup plus simple et on évite, grâce à cette éducation, beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de malentendus et n'importe quoi et toute autre chose. Voilà, donc les consentements mutuels sont disponibles pour tout niveau de nos élèves en 4 langues, allemand, russe, français, anglais. Voilà, c'est déjà fait. C'est en PDF pour l'imprimerie prêt. Donc, vous pouvez demander votre imprimerie, vous lui envoyez le PDF direct. Et vous avez le droit d'utiliser le consentement, comment il s'appelle? Conseil d'entretien sans rien modifier, si vous voulez, avec notre nom, logo, si vous voulez, ça ne nous dérange pas du tout. Ok, après, voilà, tarif de service. Peut-être il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup des établissements ou des esthéticiennes savent les lois concernant les tarifs. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, quand vous avez un local professionnel, à domicile, vous devez vérifier la loi. Je peux vous confirmer pour les établissements professionnels, des locaux professionnels. À l'extérieur de votre établissement, déjà, vous devez avoir un prix affiché. D'accord? La cliente, avant de rentrer, elle doit, comme les restaurants, d'accord? Ça va vous permettre de mémoriser bien et comprendre. Les restaurants, ils vous montrent les tarifs à l'extérieur. Les instituts de beauté, c'est la loi en France. Vous êtes obligé de montrer les tarifs à l'extérieur. Une fois que la cliente, elle est à l'intérieur, vous devez avoir à l'endroit de caisse, à l'endroit de l'encaissement, pas quelque part posé sur un placard ou nananani, je sais pas. Nous, c'est dupliqué même dans chaque cabine, mais à la caisse, à côté de la machine d'encaissement, vous devez absolument avoir comme des flyers imprimés avec les tarifs de vos prestations sur tout institut. Pourquoi? C'est une protection de la cliente pour qu'elle ne soit pas ni manipulée par des centres professionnels, ni pour qu'elle ne puisse pas mentir, et pour qu'elle surtout ne soit pas gênée de demander le tarif ou de prendre avec elle. Parce que certaines clientes, elles sont timides et elles peuvent pas peut-être vous demander je peux voir les tarifs ou je peux avoir les tarifs avec moi. Peut-être elles n'osent pas regarder ça sur place, mais elle va vérifier tranquillement chez elle. Bref, c'est la loi et nous devons la respecter.
Voilà, donc pour aujourd'hui, tout ce qu'on a prévu, je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser maintenant ou plus tard. Je suis 24 sur 24, je surveille mes réseaux sur Instagram et Facebook. Les autres, j'ai plus le temps de contrôler. J'ai quelqu'un d'autre. Mais sachez que toutes ces documentations sont disponibles une fois que vous êtes notre élève. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on a toujours nos mini-cours qui sont à 50% du prix, sans certificat, jusqu'à la fin du confinement. Donc, vous pouvez avoir des mini-cours à 24 € pour une technique et vous pouvez avoir les cours pro complets. Seulement qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de diplôme, mais c'est des vrais cours tels qui sont pour les franchisés et nos élèves qui payent les formations complètes. Et pour une technique, ça vous coûte seulement 49 € jusqu'au confinement. Donc profitez bien, ça vous laisse le droit d'entrer pour voir toute cette documentation, ainsi que tout ce qu'on a parlé hier pour la préparation de la cabine et encore beaucoup d'autres choses. N'oubliez pas que pour les personnes, les élèves qui sont certifiés, vous restez tout le temps avec moi, avec mes professeurs dans les chats qui sont groupés selon des formations et vous êtes avec moi 24 sur 24 pour tous vos cas, les situations, les questions. C'est très éducatif parce que vous êtes placé avec les autres élèves et si une autre élève, elle pose la question, elle a une telle situation, vous apprenez sur ces erreurs ou sur ces questions, etc. Donc, c'est une formation multipliée par le nombre des personnes, des élèves qui sont en ce moment dans le chat. Donc, le système pédagogique Kalinka en ligne, elle est très efficace. D'ailleurs, vous pouvez voir les résultats de tout le monde qui sont certifiés. Elles gagnent bien leur vie. Les clientes sont satisfaites. Elles sont satisfaites. C'est ça le résultat. Donc, profitez bien, surtout avec les tarifs en ce moment. Et surtout avec vos disponibilités et que vous pouvez avoir votre concentration maintenant parce que vous êtes quand même confortable à la maison. Comme je dis, on n'a pas de guerre à l'extérieur, on n'a pas de danger vraiment pour la vie. Une fois que vous êtes enfermé chez vous, vous êtes confortable. Donc, profitez pour votre formation parce que j'espère qu'on ne va pas avoir deuxième fois un cas comme ça. Ok? Donc, je vous dis à demain. Je vais vous sortir aussi un autre sujet intéressant, très important. Posez-moi des questions avec grand plaisir. Ciao. Goodbye, all people. Девчонки, пока. Все равно мы на связи. Давайте, уже с кем породнились, с кем только познакомились. Все, всем пока. Bye bye tout le monde. I love you.